La Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. Avant la fin de cette année, la Côte d'Ivoire va encore pleurer. La Côte d'Ivoire va encore pleurer. Je vois le pays en larmes. Aux environs de la moitié de l'année. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Shalom, shalom. Je vous avais dit, il y aurait des secousses. Il y a eu des songes. Je vous avais dit, il y aurait des secousses. Mais à nous, les enfants de Dieu, de tenir fort. S'il vous plaît, écoutons tout ce que la parole de l'Éternel nous dit, chers Ivoiriens, surtout à vous, les chrétiens. Je vous avais dit, il y aurait des secousses. Ce n'est pas encore fini. Nous devons nous lever et prier. Nous devons nous lever et prier. Je vous avais dit, il y aurait des secousses. L'explication, si tu as trouvé, il faut écrire sur ma page. Parce que j'ai juste eu l'image, mais je n'ai pas eu de message concernant l'image. Que maintenant, je ne peux pas expliquer, te donner des explications. Mais je vais te dire l'image qui est sortie dans ma cuisine. Je ne sais pas si souvent ça arrive à des gens comme ça. Voici, je vais te montrer, regarde sur l'écran, l'écran là. Tu vois la carte de la Côte d'Ivoire comme elle est posée. Normalement, la carte de la Côte d'Ivoire, quand elle est sur une image, elle est tout droit. Mais là, elle est suspendue. L'image est suspendue. C'est l'image que j'ai vue. Donc, l'image c'est comme la nation, la Côte d'Ivoire, elle est suspendue. Elle n'est plus, je sais pas, vous voyez un peu la carte que j'ai mise sur l'écran, comment c'est suspendu, en bas et en haut. Et puis la carte, la flotte au milieu. C'est cette image qui est sortie comme sur des flashs devant moi. Et cette image-là me montre un siège, un grand siège qui est dessus, qui est posé sur la carte. La carte suspendue. La carte, c'est comme si la carte de la Côte d'Ivoire est suspendue en l'air. Waouh! Ouh, j'ai mon cœur qui bat fort. La carte de la Côte d'Ivoire est suspendue. L'image est la carte de la Côte d'Ivoire est suspendue en l'air. Et il y a un grand fauteuil au-dessus de la carte. Et le fauteuil qui est au-dessus est renversé. Ouh. Envoyez-moi cette image-là à qui vous pouvez pour que quelqu'un puisse m'expliquer. Je n'ai pas de message, mais j'ai juste l'image que j'ai voulu minimiser, mais je ne peux pas le minimiser. Ma soeur, mon frère, amenez ça à tout le monde pour qu'on puisse comprendre. La carte de la Côte d'Ivoire est suspendue. Et il y a un grand fauteuil dessus et le fauteuil est renversé. Et sur le fauteuil renversé, il y avait du sang qui coulait de partout. Donc sur le siège, il y a du sang qui sort du siège, qui coule sur la carte. Et le sang coulait de partout. Le sang sortait du fauteuil qui était sur la carte. Je vois un grand fauteuil. Et ce fauteuil, il n'a pas les pieds normaux, mais il a les pieds en l'air. Ça veut dire qu'il est renversé. Et sur le fauteuil, il y a le sang qui descend sur toute la carte. Sur toute la carte de la Côte d'Ivoire. Le sang qui ruisselle, ça coule, ça descend du fauteuil et ça coule sur la carte. Et j'ai vu une autre image, j'ai vu un grand bélier avec des grands cornes. Et le bélier faisait le tour de la carte, mais il ne pouvait pas approcher. Il veut rentrer, mais il n'arrive pas et il fait le contour de la carte, il tourne sur la carte. Et l'image, j'en tremble encore avec mes pieds. Bien aimé. J'ai eu des songes dans la transition 2010-2011 où les deux rivaux
niveau lutter pour la même épouse. Dans le premier songe, c'est comme si le premier époux qui était là, hein, avait remporté la bataille. Et c'était comme si c'était dans une grande maison. Et les hommes du premier ont assassiné, hein, le deuxième époux, le deuxième prétendant. Et on le transportait dans une brouette. Les gens ont tiré sur le deuxième époux. Ils l'ont assassiné dans cette grande chambre. Et la chambre était remplie de feu et de fumée. Et la chambre présentait une image de désolation, puisque saccagée, détruite, hein. Il y avait un peu de la flamme un peu partout. Et c'était comme si c'était dans dans un immeuble. Et dans le deuxième songe, c'est comme si le deuxième époux, le deuxième prétendant, avait décidé comme ça d'abandonner la lutte, c'est-à-dire rendre sa démission à la lutte pour l'obtention de l'épouse. Hein? Il avait décidé, hein, d'abandonner la lutte et il a rangé comme ses dossiers. Et là où il était, la maison dans laquelle il était, où il rangeait ses dossiers, il y avait une forte fumée. Cette fois-ci, je n'ai pas vu de feu, mais j'ai vu une forte fumée. Et il était là, il dit non. Lui, il préfère jeter carrément l'éponge. Il préfère jeter l'éponge carrément. Et la maison était remplie de fumée. Et il s'est avéré qu'il avait perdu, hein, la lutte. Hein. Donc l'épouse devait revenir au premier prétendant, c'est-à-dire au premier époux qui était là. Donc voici ces deux songes, hein, que j'ai eu dans la transition 2010-2011 que j'ai caché, j'ai conservé. J'en ai dit parler à quelques-uns. Je ne sais pas s'ils m'ont écouté avec une bonne oreille ou pas. Mais vu l'évolution des choses, je voudrais partager ce songe-là avec l'intercesseur afin que lui aussi ait pris pour l'épouse. Pour que l'intercesseur prie pour l'épouse. J'ai eu ces deux songes-là dans la transition 2010-2011. Et donc, quand le deuxième prétendant, hein, s'est saisi de l'épouse, a eu l'épouse, et que le premier a été repoussé, j'étais dans la confusion. Je me suis dit oui ou non, le songe venait de Dieu, ou bien le songe a-t-il menti? J'étais dans la confusion parce que je pensais que immédiatement, hein, le songe allait s'accomplir immédiatement. Mais ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était un songe qui devait se produire plus tard, que Dieu m'avait fait faire, hein, que Dieu m'avait donné, que Dieu m'avait révélé. Et donc les deux songes donnent, hein, deux choix au deuxième prétendant, au deuxième époux, hein, aux deux qui luttent pour la même épouse. Les deux songes donnent deux choix, hein, au deuxième époux. Écoutez-moi très bien. Au deuxième époux, soit il abandonne la lutte et il sauve sa vie, soit il se maintient lui-même dans la bataille malgré qu'il sache qu'il a perdu, hein. Il se maintient lui-même dans la bataille et il perd sa vie. C'est pourquoi je voudrais que chacun de nous prie beaucoup pour l'épouse. Prie beaucoup pour l'épouse, de sorte que, hein, Dieu accomplisse sa volonté et qu'il n'y ait plus d'écoulement de sang
si cela n'a été permis par Dieu lui-même. Hein? Et aussi que les prétendants, de l'épouse fassent attention, que ces messages leur soient adressés, qu'ils fassent attention, de sorte qu'ils ne perdent pas leur vie là où ils pouvaient la conserver, la sauver. L'épouse, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. L'épouse, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous supplier, levez-vous, levons-nous ensemble et intercédons pour notre pays, notre très chère nation. Il y a une dame qui a une révélation tout à l'heure dans ce mois même de juillet, et cette révélation a attiré mon attention. Et voici cette révélation que je vous ai présentée, que vous avez regardée. Et donc ça a attiré mon attention. C'est pourquoi, et ça m'a amené à me rappeler encore de ce que Dieu m'avait révélé. Et donc je vous prie de bien vouloir vous lever ensemble et prier pour notre très chère nation. Parce que la lutte continue, Dieu continue de faire ce qu'il a à faire. Mais prions, prions, prions fortement. Parce que même quand Dieu a voulu bannir, éteindre d'un coup les enfants d'Israël dans le désert, Moïse s'est levé et Dieu a changé son plan. Et donc levons-nous, prions, prions, prions. Et même quand la volonté de Dieu s'accomplirait, alors il se souviendra de ce que nous sommes ses enfants. Et il se souviendra de ce que nous sommes ses enfants. Et la Côte d'Ivoire serait sauvée. Puisqu'il est écrit, aussi mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai les cieux. Et Dieu a dit à Abraham, si je trouvais seulement 5 justes, à Sodome et à Gomorrhe, je ne détruirai pas la ville. Levons-nous, prions. Vous voyez, à cause de ce que Rahab, la prostituée, s'est accrue en Dieu, s'est rattachée aux hommes de Dieu qui étaient venus comme espions dans le pays, dans le pays de Jéricho, dans la ville de Jéricho. Alors, à cause d'elle, elle et puis toute sa famille ont été sauvés à cause de cette foi. Levons-nous et prions, et notre prière portera son fruit. Je vous remercie.